suis en compagnie d'Alessandro Busacca, qui est le nouvel ambassadeur d'Italie auprès des organisations internationales opérantes sur Paris. Alors, tout d'abord, je demande à monsieur l'ambassadeur quel a été son parcours professionnel précédent, le parcours qui a précédé son arrivée ici à Paris. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis un diplomate malheureusement déjà de quelques temps, donc j'ai eu une carrière diplomatique au cours de plusieurs décennies et j'ai travaillé surtout à l'extérieur dans la représentation italienne auprès d'organisations internationales, même si j'ai eu aussi travaillé quelquefois dans l'ambassade bilatérale. Et j'étais, avant de venir ici à Paris, l'ambassadeur d'Italie au Mexique pour 3 années. Et avant ça, j'étais aussi ambassadeur d'Italie en Malaisie. Donc, je peux dire, je pense que j'ai une expérience diplomatique plutôt diversifiée. Mais certainement, ici, l'OECD, ce n'est pas la première fois que que je me trouve à représenter l'Italie dans des contextes, des organisations internationales. Vous venez de citer le Mexique. Le secrétaire général de l'OCDE, qui est la première des organisations internationales opérant à Paris, est justement un Mexicain, M. Gurria, qui aime beaucoup l'Italie et qui parle bien notre langue. Si, certainement. M. Gurria était, disons, un homme politique de très grande importance au Mexique avant d'être nommé il y a 12 ans secrétaire général de l'OCDE. Il a déjà été nommé pour la 3e fois l'année passée pour 5 ans. Donc, il va être un mandat très long de 15 ans à la tête de l'OCDE. Et avant ça, il était au Mexique, il était ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires économiques. Il a négocié, par exemple, le NAFTA, c'est le traité de l'Amérique du Nord, qui est quelque chose dont on parle beaucoup maintenant. Et Gurria était, disons, un des principaux acteurs de la part mexicaine pour la négociation de ce traité. Donc, il est vraiment, disons, une personne de grande personnalité et de grande force à la tête de cette organisation. L'OCDE est un organisme multilatéral très connu à travers le monde, mais peut-être on pourrait expliquer aux visiteurs de notre site quelles sont les fonctions exactement, quel est le travail, quel est le boulot quotidien de l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation qui est née depuis la guerre comme un principe pour gérer le Marshall Plan, le piano Marshall en Europe. Et depuis les années 50, elle est transformée dans une organisation où il y a, disons, la tâche principale est de réfléchir à l'élaboration de positions de politique économique, sociale, à définir des standards pour améliorer la profitabilité et l'équité de ces économies. Donc, c'est un travail qui n'est pas seulement un travail d'approfondissement des aspects des théories économiques et sociales, mais plutôt d'élaboration des propos politiques qui sont mis à la disposition des États membres de l'OECD, comme pour la possibilité, disons, d'améliorer les politiques gouvernementales d'un secteur très spécifique et très important. C'est un travail qui, au cours des années, je pense, est devenu beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus précis, avec des propositions politiques qui sont très souvent appréciées beaucoup par les États membres et très souvent aussi actuées, disons, un peu implémentées dans les contextes des politiques de gouvernement. Cela veut dire que l'OCDE est d'un côté un centre d'études de tout premier plan, très respecté d'ailleurs, et qui donne des indications et qui donne même des conseils en matière de politique économique. De l'autre côté, l'OCDE intervient parce que ces conclusions intéressent beaucoup les différents pays. Et donc, il est vraiment l'inspirateur des politiques économiques des différents pays membres. Les pays membres qui sont beaucoup moins nombreux que ceux de l'ONU, par exemple. Donc, c'est une organisation très internationale, mais en même temps qui réunit un nombre relativement limité de pays. En effet, les membres de l'OECD sont 35, ce n'est pas beaucoup, mais ce sont les pays les plus développés
et disons, c'est une partie très importante de l'économie mondiale. Il est clair que la composition, pour le moment, est une composition plutôt des pays occidentaux, avec des participations importantes de l'Amérique latine et de l'Asie. Mais maintenant, il a commencé un processus pour disons, essayer d'élargir la composition de l'OECD avec la participation d'autres pays influents, d'autres, disons, zones géographiques et politiques. Il est clair que c'est un processus un peu compliqué parce qu'il faut considérer que les standards de l'OECD sont très, très importants, très exigeants, très difficiles à atteindre. Et même ces propositions politiques dont on a parlé, ce sont des propositions qui sont discutées au sein des comités où tous les États sont représentés. Donc ce n'est pas seulement, disons, le secrétariat en centre d'études qui fait des propositions un peu abstractes, ce sont des élaborations des positions politiques en matière, par exemple, pour dire les choses les plus récentes en matière d'élusion fiscale, en matière de corruption, en matière de protection des investissements, des choses comme ça, qui sont discutées dans le contexte des comités et puis sont élaborées par le secrétariat. Et donc, ce sont des propositions que les États acceptent dans le moment qu'il y a un feu vert pour la publication de ces rapports. Et puis, disons, la phase successive, c'est-à-dire la phase de l'implémentation à niveau national, c'est quelque chose que les États peuvent décider d'une façon autonomique. Donc, il n'y a pas une imposition de positions politiques, ce sont des opportunités pour, disons, pour les pays membres d'élargir leur vision, leur compréhension, et l'analyse, disons, dans la perspective d'améliorer les politiques, surtout dans les secteurs économiques et sociaux, comme je viens de dire. Oui, donc non seulement des études, mais aussi des propositions concrètes. Ah, tout à fait. Il y a aussi des instruments multilatéraux pour, disons, des conventions et des choses comme ça qui sont nés, pas trop, mais qui sont nés au sein de l'OECD, c'est-à-dire des instruments où le moment que l'État accepte de firmer, ratifier, de signer et ratifier, pardon, mon français est toujours un work in progress, c'est-à-dire que ce sont des lois qui sont pour l'État contraignantes. Donc il y a toute une série de productions de l'OECD, disons, de recommandations de caractère plus général, à des instruments normatifs très, très contraignants et qui peuvent vinculer les États membres. Quel est le rôle de l'Italie au sein de l'OCDE? Nous avons, disons, c'est une tradition très, très importante de coopération entre l'Italie et l'OECD. Nous avons toujours été ici représentés à très haut niveau. Il y a des personnalités très importantes dans l'histoire moderne de l'Italie qui ont joué un rôle important à l'OECD. Et ce n'est pas seulement le ministre de l'économie Padoan, qui, comme tout le monde sait, je pense, il était, avant d'être nommé ministre de l'économie en Italie, était chief economist et secrétaire général adjoint de l'OECD. Mais avant lui, M. Giovannini, qui était ministre du Travail, qui était chief statistician, chef du secteur des statistiques de l'OECD. Il y a aussi Monsieur Ignazio Visco, le gouverneur de la Banque centrale, qui a été aussi le chef économiste, chief economist de l'OECD. Donc, c'est toute une tradition de personnalités. Nous sommes très bien représentés aujourd'hui aussi à tous les niveaux de l'OECD, à niveau disons, des sommets de la structure du secrétariat, mais aussi, disons, à un niveau plus bas, où il y a toute une participation de jeunes lauréés très bien en Italie qui sont parte de la machine de production de l'OECD. Donc c'est une tradition très forte de coopération à tous les niveaux. Je peux mentionner aussi que maintenant la chose très importante est la coopération entamée entre l'Italie et l'OECD pour le G7, dont vous savez que l'Italie a la présidence. Il y a beaucoup de réunions ministérielles de secteur cette année. Ce n'est pas seulement le sommet de Taormina, mais il y a aussi toute une série de réunions ministérielles de secteur. Et là, il y a un échange très, très serré entre l'Italie et l'OCDE pour élaborer les propositions politiques et les décisions qui vont être prises dans cette réunion. Et ça est possible parce que l'OCDE, disons, le rôle de l'OCDE au niveau des grandes organisations internationales et des grands groupes comme le G20 s'est développé beaucoup dans les dernières années. Maintenant, c'est un pays qui donne une contribution très importante, par exemple, au G20 dans le secteur des propositions politiques, d'élaboration, la connaissance des données, des fonds de l'économie mondiale. Et donc, ça facilite aussi cette collaboration très étroite que nous avons pour le G7 italien.
Concernant l'actuel ministre de l'économie, Piercarlo Padoan, les visiteurs de notre site peuvent retrouver un entretien que j'avais enregistré il y a quelques années quand il était justement en poste à Paris. C'est un entretien intéressant où il raconte ses activités en tant que Chief Economist de l'OCDE. Le dernier poste qu'il a occupé avant de devenir ministre de l'économie du gouvernement italien. Je peux mentionner, si vous voulez, que M. Gouria, le secrétaire général, était en Italie il y a 2 semaines pour la présentation du rapport de survey sur la situation économique italienne. C'est un rapport dévoué à l'Italie, comme à chaque pays, à son tour, qui a été présent, qui est un rapport très important, qui a été bien présenté par la presse italienne aussi, a été présenté exactement au ministère de l'économie avec M. Padoan. Et en cette occasion, M. Gouria a rencontré aussi, disons, dans une journée très intense, beaucoup de notre autorité de gouvernement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Alfano, le président du Conseil Gentiloni, la ministre de l'Éducation, Université et Sciences et Technologies Fedeli, c'est-à-dire que ça a été une journée très importante pour la présentation de ce rapport sur la situation économique italienne, avec ses points positifs et ses points un peu plus compliqués. Mais aussi une occasion pour, disons, réaffirmer cette coopération très étroite entre l'OCDE et les autorités italiennes. Bon, je dois dire que, en tant que lecteur assez attentif de la presse italienne, je ne peux que confirmer que les différentes études de l'OCDE sur notre pays sont lues et examinées avec le plus grand intérêt, le plus grand respect, et même si les conseils de l'OCDE ne sont pas toujours retenus à 100%, comme il est logique de la part d'un pays souverain, mais ils sont toujours considérés avec une extrême attention et avec vraiment le plus grand respect. Donc, l'OCDE représente l'organisation internationale la plus importante parmi celles qui opèrent sur Paris, mais bien entendu, il y en a d'autres. La deuxième, peut-être, est l'UNESCO, de laquelle vous ne vous occupez pas directement. Oui, nous avons en vérité fusionné il y a 2 années, plus ou moins, la représentation permanente au pays de l'OECD et des organisations liées à l'OECD et la UNESCO. Mais en réalité, même s'il y a maintenant, nous sommes tous dans le même bâtiment, il y a la représentation permanente, la représentante permanente auprès de l'UNESCO, c'est l'ambasciatore Vincenza Lomona, mon collègue. Elle s'occupe, disons, d'une activité focalisée sur l'UNESCO, donc c'est quelque chose qui ne fait partie de mes compétences ici. Voilà. Il y a d'autres organisations très importantes, par exemple dans le domaine spatial. Bon, disons, parmi les différentes organisations basées à Paris, je pense que les plus importantes sont l'Agenzia spatiale européenne, l'Agence spatiale européenne et l'Agence internationale de l'énergie. Ce sont les 2 organisations qui ont une activité qui a, disons, un intérêt très direct pour notre économie, pour les sociétés italiennes, disons, mais aussi des sociétés très importantes à niveau national et international. Il s'agit du secteur par définition de l'énergie et de l'espace. L'espace, nous savons qu'il y a l'Agence spatiale européenne et aussi l'agence qui organise aussi, disons, pour envoyer des satellites dans l'espace en collaboration avec d'autres organisations internationales. Donc une activité de recherche scientifique et technologique, technologique très importante, avec la participation aussi d'entreprises nationales, des sociétés italiennes qui sont dans ce secteur très important. C'était l'Universo Leonardo, il y a des organisations comme Avio qui participent à cette entreprise économique et, disons, scientifique assez, très importante. Et vous savez que des astronautes italiens ont été envoyés dans l'espace dans les dernières années. Donc, c'est quelque chose que je pense, une collaboration sur le plan scientifique avec tous les autres, disons, une bonne partie des autres organisations européennes. L'Agence internationale d'énergie, qui est visée surtout sur le thème de la sécurité énergétique, qui, comme tous nous savons, c'est un secteur
aussi très importante, où il y a une participation de l'Italie très forte, il y a une production des rapports sur la situation énergétique mondiale qui sont parmi les plus importantes, les plus, disons, étudiées qu'il y a dans ce secteur. Et c'est aussi une organisation qui est, disons, dans les contextes internationaux très importante. Voilà, tout cela témoigne d'une présence de l'Italie qui est vraiment importante. Et donc, ce que M. l'ambassadeur vient de nous dire représente une sorte de défi indirect face à ces Italiens qui souvent ont un peu la tendance à auto-déprécier le rôle de leur pays. Enfin, bien sûr, l'Italie est un pays qui a ses points faibles, comme tout le monde, mais c'est un pays qui est engagé d'une manière déterminée et déterminante parfois sur la scène internationale. Nous sommes toujours une des participantes, des acteurs plus importants dans ces organisations internationales, sur le plan, disons, du budget, de la contribution, mais aussi sur le plan de la contribution d'idées à un travail commun qui se déroule au sein de ces organisations. Et je pense que ça doit être considéré tout le temps. Nous sommes aussi un pays qui est très conscient de ses faiblesses. Parce qu'il y a les pays qui ont les faiblesses, mais ne sont pas conscients. Nous sommes conscients, je pense, peut-être trop, mais en même temps, nous avons, je pense, une attitude très réaliste. Donc, nous savons très bien qu'il nous faut utiliser ces organisations internationales de manière à, disons, avoir aussi une utilité spécifique pour nous. Et pour pouvoir faire ce travail, je pense que c'est important aussi de contribuer nous-mêmes avec nos idées, avec nos moyens de tout type à travaux de ces organisations. Donc je vois que c'est un travail très concret, très spécifique. Comme je dis, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie aux Nations Unies ou d'autres organisations où il y a un débat politique beaucoup plus politique et beaucoup plus politisé. Ce que j'aime beaucoup en ces organisations, même si ma expérience est plutôt limitée, 2 ans je viens d'arriver, mais je vois vraiment un travail très concret, très visé sur les résultats concrets, sur les valeurs ajoutées que chaque organisation peut donner en général aux participants et à l'Italie en particulier. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à Paris. Merci beaucoup et merci à vous pour cette opportunité de rencontrer un peu à distance, disons, la communauté des Italiens et des amis des Italiens. Merci. Merci.